Salut les popiettes. Aujourd'hui je suis de retour et on va changer des cordes. Bien entendu, on partira du principe que la guitare est donc bien réglée, qu'il n'y a pas besoin de faire de réglage de scier, de truss rod, de ponter, etc., etc. On partira du principe aussi que c'est une guitare à chevalet fixe. On part aussi du principe qu'on ne change pas de tirant de corde, etc., etc. Bref, un changement de corde, standard, tout ce qu'il y a de plus de standard. Voilà, bonne vidéo. Pour changer des cordes, il faut quoi? Déjà un jeu de cordes, une pince coupante, un tournevis, de quoi serrer les mécaniques, de l'huile de citron pour huiler la touche, avec un vieux slip, de préférence, un peu de laine d'acier. Personnellement, j'utilise aussi une brosse à dents, de l'huile de vaseline, de quoi nettoyer le corps, ainsi qu'un microfibre. Un accordeur avec le jack. Et pour finir, du scotch de peintre pour protéger les micros. Bien entendu, t'as compris qu'il faut aussi la guitare, hein. Pas la peine de le préciser. La patiente du jour, c'est une Cort G100. Voilà, comme ça t'as la ref. J'ai oublié de préciser, ça aussi tu peux en avoir besoin. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de petite manivelle que tu mets au niveau des mécaniques et... Hein? Ça dessert. et plus vite. Ah bah super. Vous désaccordez la dernière corde et elle vient de péter toute seule. Cool, putain fort bien. Ensuite, on coupe. Voilà, une fois les cordes retirées, ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est déjà mettre un petit coup de serrage sur tout ce qui a besoin d'être resserré. Donc, dans mon cas, il y a la prise jack. Il peut y avoir, suivant les guitares, hein, les potards serrés, les clés des mécaniques, ça peut être un peu tout, voilà, même les attaches courroies, donc on vérifie tout. Par contre, je vais vous épargner le retirage de tous ces trucs inutiles. Je vous reprends quand même 2 petites secondes. Mettre ce genre de choses sur la touche, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ça laisse des résidus de colle. Et c'est chiant. Et en plus, ça sert à rien. Parce que déjà que quand tu débutes, tu piches que dalle à la guitare, tu vas pas encore plus te casser la tête avec ce genre de conneries. Pas le travail. Donc pour ce faire, pour que ce soit décollé plus facilement, sèche-cheveux. Oui, j'ai pas de cheveux. Et j'ai quand même un sèche-cheveux. Voilà, c'est bon. Toute cette merde est retirée. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est nettoyer la touche. Donc pour ce faire, de l'huile de citron. Voilà. Et toujours notre vieux slip sale de préférence. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre déjà un petit coup d'huile de citron. Et ensuite, à l'aide de ma brosse à dents, je vais venir nettoyer un peu tout ça. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais voilà. Moi, je le fais. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu. Avant que j'oublie, ce genre de produit, c'est seulement sur les bois foncés, ébène, palissandre, et sûrement d'autres qui existent que je ne connais pas. Ne mettez surtout pas ça sur de l'érable. Ça, c'est du manche érable. Donc Verboten, pas d'huile de citron là-dessus.
Petite précision, cette manœuvre, elle se fait, allez, 2 à 3 fois par an si on change souvent ses cordes. Donc faut pas trop abuser parce que sinon après il y a le bois qui va dégueuler. Et voilà, c'est pas top, ça vous en aurez plein les doigts, etc. Donc, la bottom bis. Une fois que le nourrissage de la touche est fait, on va passer au nettoyage des frettes à l'aide de la petite laine d'acier. Ah, moi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, de la 000. Voilà, ça fait le taf, ça nettoie, ça rend tout beau. Mais avant de se faire, il va déjà falloir protéger un petit peu la touche, donc à l'aide de ça, le scotch de peintre, et on va aussi protéger les micros, histoire que tout animal de fer n'aille pas se loger là-dessus, parce qu'après c'est un peu chiant à enlever. Donc, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Après, pour les plus maniaques d'entre vous, vous pouvez en mettre aussi sur le bord de la touche. Le bord du manche, pardon. Voilà, au cas où si vous dérapez. Voilà, allez, on va faire ça bien. Parce que sinon on va encore me faire chier en commentaire. Fais pas attention, c'est pas bien. Sois content, j'ai déjà pas démonté le manche aujourd'hui. Alors hein, stop. Donc ensuite, bon là, ce qu'on aurait pu faire avant aussi, c'était nettoyer toute la touche dans le sens de la fibre. Voilà, bon, après la touche, la guitare n'a pas été beaucoup utilisée, donc la touche est relativement propre. Donc j'ai pas fait cette étape. Mais c'est possible de nettoyer aussi tout le manche dans le sens de la fibre. Pas comme ça, quand même. Hein? Je te vois venir, toi. Donc, sens de la fibre, de haut en bas. Voilà. Là, pas besoin de le faire, donc on va passer directement au nettoyage des frettes. Voilà, pas la peine de forcer, pas la peine d'appuyer comme un cinglé. Voilà, juste, allez, quand elles sont vraiment bien dégueulasses, une dizaine voire une quinzaine d'allers-retours dessus, ça suffit. Et voilà, c'est terminé. Par contre, là, exemple, nickel, voilà. Je pense que la touche n'avait pas besoin d'être huilée. Ça, lui, on dirait moi en plein été, juste quand je tente de respirer. C'est dégueulasse. Avant de passer à la suite, je vous connais, bande de petits crados. On va nettoyer un peu tout ça, hein. Surtout toi, là. Toi, t'as une tête trop dégueulasse. Et voilà les paupiètes. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Nettoyage un petit peu de tout ça. Pour ce faire, on va déjà commencer à enlever le scotch. Hein. C'est pas de me nettoyer la guitare avec le scotch dessus. Hein. Pour ce faire, les petits produits. Voilà, je prends le chiffon. Je remets dessus. Et je frotte, et je frotte, et je frotte. Pour les endroits un peu délicats, pas hésiter à utiliser la pinceau, hein. Sur Amazon, pas cher. Voilà. Hop, putain. N'attendez pas tant de poussière que ça, hein. Voilà, pas hésiter à passer hein, au niveau du chevalet, au niveau des micros, au niveau du sélecteur, au niveau du jack. Voilà, au niveau de la tête aussi, entre les mécaniques, voilà. Ça fait pas de mal. Tant que la guitare est de dos, on va en profiter pour vérifier aussi si le manche est bien serré. Oh putain, celle-là. Petite technique. Quand vous avez une vis comme ça qui tombe dans le vent, moi ce que je fais, un petit cure-dent de la taille de ma bite, je prends à peu près la longueur qu'il me faut, je jette ça dans le fond.
Et voilà. Ça fonctionne avec plusieurs trucs, hein. Ça fonctionne aussi avec les attaches courroies, avec les vis de chevalet, voilà. Sinon au niveau nettoyage, on n'est pas trop mal. Donc récapitulons, on a resserré tout ce qu'on avait resserré. Moi j'avais ça à resserrer, donc c'est bon. Les potards c'est bon, sélecteurs c'est bon. Les pontées on s'en bat les reins pour l'instant. Les mécaniques de tête c'est bon. Les clés c'est bon. Le manche, on va dire que c'est bon. La touche a été à peu près nettoyée. Je le répète, n'achetez jamais ces putains d'autocollants de merde. Voilà, le corps a été nettoyé, donc du coup, on peut passer au montage des cordes. Donc, du coup, pour cette guitare, ce sera du 1046. Voilà. Donc avant de mettre les cordes, moi je mets toujours un petit peu d'huile de vaseline. Voilà. J'ai chopé ça, je crois au Casto ou un truc comme ça. Donc là on en met dans la gorge des sciés, comme ça favorisera la glisse de la corde. Donc au niveau du scié, comme ça quand tu auras des bends ou bon même si celle-là ne sera pas équipée de sa tige de vibrato et si elle est bend ou des dive bombs ou des trucs comme ça, la corde va bien coulisser à condition que le scié corresponde à la taille de la corde, bien entendu. Il n'y aura plus de désaccordage et ça c'est génial. Donc du coup, les modifications quand il y en a au niveau des œillets de tête, au niveau du scié, et moi ce que je fais aussi c'est au niveau des pontées. Après au niveau des pontées je sais pas si ça sert vraiment, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Voilà, au niveau du scié, on va laisser un petit peu tranquillement dégouliner. Bon bien entendu il faut mettre une petite goutte, hein, faut pas y aller non plus comme un... Hein, ok, t'as compris. Donc en gros, faut clairement pas faire comme moi. Voilà, pas hésiter à mettre un petit coup de chiffon aussi pour dégager ce qui déborde. Alors moi personnellement quand je monte des cordes, je prends toujours ici en bas du manche, à peu près la hauteur de mon poing. Je vais la mettre ici dans la gorge du scié. Voilà. Ensuite, je passe ça dans la mécanique. Voilà. Ensuite, je reprends la petite manivelle. Et je tourne, et je tourne. Voilà. Premier tour, je le fais. Je fais passer la corde en dessous. Like that. Voilà. Hop. On tourne. Et après, personnellement, je la fais passer par-dessus. Et voilà. Ensuite, on tourne. Voilà. Et voilà. Comme ça évitera de trop bouger. Et ça devrait être pas trop mal. Le mieux, là j'avoue, je me suis un petit peu foiré, hein. Mais le mieux c'est d'avoir le moins de tours possible. Parce que plus il y a de tours, et plus il y a de risques que la corde puisse jouer. C'est pas évident à expliquer. Mais bon, voilà, croyez-moi sur parole, plus il y a de tours, moins bien c'est. Et voilà, toutes les cordes sont montées. Et comme tu peux voir, j'ai tout coupé, hein, parce que ça sert à rien de laisser les cordes virevolter comme ça. Parce que déjà de une, tu peux te les prendre dans l'œil. De deux, ça fait moche. De trois, ça fait des bruits parasites. Coupe-moi ça, c'est dégueulasse. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir l'accorder. Donc, avant de passer pour un gland, tu vas déjà me foutre le volume à fond, hein. Et ensuite,
tu accordes. Ensuite, vu que les cordes elles sont neuves, on va déjà les aider un petit peu à stabiliser. Donc tu prends un chiffon, tu tires un petit peu dessus, pas comme un âne, hein, voilà. Surtout pas comme ça. Ensuite, tu réaccordes. Ma foi, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà ma façon de changer les cordes. Voilà, c'est rien de ouf. Jusqu'à présent, ça me satisfait. Donc voilà, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Si t'aimes bien, tu partages, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu m'insultes. Hop, au final, même si tu m'insultes, je m'en fous. Donc voilà. Par contre, après la guitare, elle va sûrement continuer à se dérégler un petit peu, parce que voilà, faut quand même que les cordes se fassent. Donc t'inquiète pas si demain tu la reprends, elle est désaccordée, etc. Voilà, ça va venir en jouant. Et puis voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite.